Shavua Tov, Purim Shushan Sabeach, pardon. La paracha qui vient de passer, c'est la semaine qui a été lue ce Shabbat, c'est paracha Tzetzavé, qui parle essentiellement des habits du Kohen Gadol et des Kohanim de manière générale au moment de leur service. Il faut comprendre quelle était l'importance de l'habit, en vérité. Pour ça, je vais vous raconter une histoire. C'est les deux frères Hakdoshim, Lonan Milimelech et son frère Rabzouch, qui s'étonnaient de ressentir une grande élévation le jour de Shabbat, et ils ont eu peur que finalement cette élévation n'était là que de manière artificielle, qu'elle ne venait pas de Shabbat elle-même. Donc ils ont fait une tentative et ils se sont dit, bon, on va essayer de faire Shabbat pendant Chol, et si jamais on ressent la même itlahavut, le même enthousiasme, la même gdusha, alors à ce moment-là, c'est que ce que l'on fait n'est pas très élevé et ne nous est pas fourni par Shabbat. Et ce qui s'est passé, donc, ils ont fait un magnifique repas de Shabbat pendant Chol. Ils se sont habillés en habit de Shabbat. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour que on ressente le Shabbat. Et qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, ils se sont sentis que c'était Shabbat. Donc, ils étaient très perturbés. Ils sont allés voir le grand Maguide de Mezrich, oui, qui était leur maître à eux. Et ils ont voyagé pour ça, et ils lui ont demandé, ils lui ont dit, c'est terrible, nous avons fait Shabbat pendant Chol et on a senti la même élévation, donc ce que l'on sent, c'est factice. Elle leur a demandé, ah oui, pourquoi? Il leur a dit, ben, on a tout fait comme si c'était Shabbat, alors que c'était Chol, et on s'est senti aussi haut que si c'était Shabbat. Et il leur a répondu, les habits que vous portiez, c'était des habits Chol ou de Shabbat? Ils ont dit, les habits Shabbat. Et il leur a répondu, ben voilà, tout simplement, les habits de Shabbat fournissent une élévation, vous pousse à l'élévation comme si c'était Shabbat. Dans notre paracha, il faut comprendre en quoi les habits influent. Dans notre paracha, dès le début, quand Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de faire des habits pour Aaron, c'est marqué Ve'el ha-begadim asher ya'asu, voici les begadim qu'ils feront, Choshen, Ephod, Me'il, Kdonet, Dashbet, Mitznefet, Avnet. Et il décrit, définit tous les habits, un pectoral, un éphod, une robe, une tunique, un maille, un turban, une ceinture. Et après, on renouvelle Ve'asu bigde kodesh, l'Aaron achicha, ou le banav lechaanouli. Et ils feront des habits de sainteté pour Aaron, son frère, pour ses fils. Le Ben Ishraï, notre maître, me pose la question, mais pour quelle raison cette répétition? On vient de dire qu'effectivement, voilà les habits qu'on devait confectionner pour le Kohen Gadol, qu'un pasouk ou deux psukim plus haut, c'était marqué Asita Big De Kodesh la Aaron Achicha, le Chabod ou le Tiferet. Donc on ne comprend pas pour quelle raison on répète et on répète, mais cette fois-ci, il nous dit attention, c'est marqué Vasouli, Vasou Big De Kodesh la Aaron Achicha. Comme si les habits, il y avait deux manières de les confectionner. Des habits normaux, même magnifiques, mais pour qu'ils aient une dimension de Kodesh, il faut qu'ils aient une doucha, il faut y mettre une kavana, des kavanas. Donc on est en train de s'ouvrir au fait que nos habits sont là, mais ils s'investissent d'une certaine kavana. C'est marqué juste après dans le pasuk, Ven mikru et azaav, trelet, vergaman, betolat shani, vechmoshlar, et les chachamim expliquent qu'ils prenaient tous ces documents, de l'or, de la laine, azur, du pourpre, de l'écarlate, ainsi que le lin. Ils prenaient tous ces éléments-là qui leur permettaient de confectionner et on leur faisait une confiance totale. Ils mettaient toute leur émouna dedans. Un peu plus loin, c'est marqué à propos du Meil. Ve asita et Meil haephod. Et Meil haephod. Donc tu feras un manteau pour le éphod. Le éphod, Gematria P, oui, est là pour réparer les fautes commises par la bouche, avec la bouche. Mais ici, le éphod est donc tu feras un manteau éphod. Donc le éphod est l'élément principal et le manteau l'élément secondaire qui vient protéger le éphod. Et ce manteau s'appelle Meil. Quand on met un Meil, un manteau à la Torah, on met le manteau sur la Torah. Oui, pour le protéger de l'extérieur. Ici, on met le éphod sur le manteau. Donc le manteau n'est pas censé protéger le éphod. C'est le éphod qui est quasiment sur le manteau. Alors comment comprendre?
Et avant de répondre à toutes ces questions-là, je voudrais encore rajouter un autre passouk plus loin dans la paracha. C'est marqué ou bigdei hakodesh asher l'Aaron yiyu lebana bacharav le moshra bahem ou les malé bam et yadam. Et ici, c'est marqué les habits de Kodesh qui seront ceux de Aaron et iront à ses enfants après lui, seront les moshra, littéralement pour loindre. Bahem, et les malais Bam et Yadam, qui veut dire remplir ses mains de sa fonction, qui veut dire exactement la même chose, oui. Et Rashi vient et s'explique. Les malais Ba et Yadam, pour leur faire remplir leur rôle, c'est ça, leur donner un rôle. Alors les moshra, loindre, ça ne veut pas dire loindre ici. Ça veut dire Rashi dit les gadel pour grandir. Donc je vois que les habits sont là, en fait, pour faire grandir les personnes, à condition cependant qu'ils soient investis de la bonne intention, qu'ils soient mis dans une bonne intention. À propos du tzitz aussi. Le tzitz, c'est le frontal, le carré qu'on met sur le front et qui est censé réparer les fautes commises dans les sacrifices ou lors du Kodesh. Et là-bas aussi, c'est marqué, il sera sur son front en permanence. Il ne sera pas sur son front en permanence. Il ne peut pas être sur le front en permanence. Donc, la Gemara a dit là-bas qu'il fallait ressentir qu'il portait ce tzitz, cette plaque frontale sur laquelle c'était marqué Kadosh Lachem, qu'on était Kadosh. Il fallait ne pas perdre de l'esprit qu'on avait ce vêtement que le Gadol avait ce vêtement sur le front. Alors ici, voilà, les habits sont là. Pourquoi le Me'il, finalement, du éphod, le manteau du éphod, était-il sous le éphod? Alors que Me'il, le mot lui-même, c'est comme si c'était Me'al, ça devait être dessus. En fait, c'est que la protection qu'ici, il est censé apporter au éphod, et c'est pour ça que c'est le Me'il, le manteau du éphod, c'est pas de l'extérieur, c'est de l'intérieur. C'est en vérité, il fallait le protéger du corps. Depuis que Adam Arishon a fait la faute. Cette faute, finalement, a fait que le corps qui auparavant était comme un ongle, translucide, transparent. Transparent, ça veut dire qu'il laissait toute son importance à la Neshama, et il n'était là que pour porter la Neshama. Le corps lui-même, ayant avalé un fruit interdit, a pris une dimension par lui-même, une dimension mauvaise par lui-même. Et donc, lui-même a des appétits, lui-même a des ambitions, lui-même a des envies. Donc, le corps a des appétits, des ambitions, des envies. Et le corps fait chatzitsa. Il empêche à l'âme de parler, en quelque sorte. Il fait chatzitsa, il fait opposition, il fait écran. Le nefesh veut agir, qui est le niveau le plus bas de l'âme veut agir, et le ruach, un peu plus élevé, deuxième niveau de l'âme, veut parler, et le troisième niveau de l'âme, neshama, veut penser, et les actes, les paroles et les pensées sont les vêtements de notre âme. Mais maintenant que nous avons un corps qui doit exprimer ces trois choses-là, il triche, il fait écran, et il exprime ce que lui, il veut. Et il a beaucoup d'assurance, et il a beaucoup de malice, et tout est logique. Il garde une espèce de logique, une certaine logique, et il exprime, il détourne en quelque sorte l'acte, il détourne la parole, il détourne la pensée pour ses intérêts personnels. Et à ce moment-là, il faut protéger l'âme de son vêtement naturel qui aurait été le corps. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné, à ce moment-là, la solution. La solution, c'est de porter des vêtements. Et par nos vêtements deviennent un carcan qui contraignent le corps à n'exprimer que ce que l'on doit exprimer. Il nous laisse évidemment respirer, manger, parler, etc. Mais il est en train de donner au corps une forme, un carcan. Il ne peut pas échapper. Il ne peut pas échapper à ce formatage. Le vêtement, quand il est animé d'une bonne kavana, si je puis dire, alors donne le droit au corps de faire ce qui est bon pour lui, et lui enlève au corps le droit de faire ce qui n'est pas bon pour lui ou pour sa neshama, d'une manière générale. Le corps et les vêtements sont un corps de substitution.
et ils expriment, ils formatent, ils mettent le corps dans une équation dans laquelle il ne peut pas faire ce qu'il veut, faire n'importe quoi. Et c'est à ça que sert le vêtement. Et c'est pour ça que les Bigdei Kodesh avaient des vertus que non pas que n'avait plus que le corps n'avait plus. Le corps qui était là pour exprimer la neshama n'exprimait plus ce que la neshama devait exprimer. Mais aujourd'hui, par exemple, le corps exprime, excusez-moi, les vêtements exprime, modifie la modifie l'influence que le corps aurait dû avoir. Il l'enferme, il l'emprisonne, il le met en équation et ne lui permettent de ne faire que ce qui doit être fait. Mais ce qui est valable pour le Kohen Gadol, naturellement, est valable pour nous tous. Le vêtement est là pour nous faire grandir. Je m'explique. Quand ensuite, ici, dans la paracha, le dernier passage que je vous ai cité, qui dit que les habits étaient donnés au Kohen Gadol, les habits de Kodesh étaient donnés au Kohen Gadol, les Moshra, Rachid dit les Gadel. En fait, les habits sont là pour le faire grandir, car le corps par lui-même qui désormais affirme sa nudité, ne permet plus à l'âme de pouvoir dire ce qu'elle doit dire, faire ce qu'elle doit faire, penser ce qu'elle doit penser. Et pour ne pas qu'on pense à des mauvaises choses, qu'on ne dise pas des mauvaises choses, qu'on ne fasse pas des mauvaises choses, à ce moment-là, le vêtement est un carcan pour le corps lui-même et un corps de substitution qui met le corps dans l'équation dans laquelle il doit être. Voilà à quoi servent nos vêtements. À quoi servent nos vêtements? Nos vêtements servent à nous permettre de retrouver une bonne direction après la diffraction que le corps a opérée sur l'expression que l'âme doit avoir. Il remet les choses à leur place. Maintenant, vous comprenez, dans l'histoire que je vous ai racontée, quand ils sont allés voir le Maguid de Mezrich, les deux frères Akadosh, Rabzoucha et le Noam Elimelech, qui leur a dit tout simplement, si vous aviez vos vêtements de Shabbat, vous ramenez à l'Akdoucha de Shabbat. C'est la raison pour laquelle, même dans le moment de Chol, vous avez été investi de cette Kedusha. Je dois vous dire, puisqu'à Purim, je n'ai pas dit ça, excusez-moi, Purim, je n'ai pas dit ça, effectivement, parce que c'était vendredi, eh bien, je vous le dis, mais ça peut servir pour toute l'année, les Hashem et Barak, Kakash Baruch Hu nous permet de ne dire, de ne faire, de ne dire et de ne penser que ce que l'on doit faire, que ce que l'on doit dire et que ce que l'on doit penser, et que ça se passe pour nous tous avec beaucoup de facilité. Shavuot Tov, Kol Tov.